Je suis très heureux, sincèrement très heureux. D'abord parce que je suis assez fier et content des pièces que je présente ici. Et le faire avec Jiang, qui est un très grand peintre chinois, qui montre ici des pièces de toute beauté. Ça me fait grand plaisir. Et ce qui me fait beaucoup de plaisir, c'est que ces deux pièces, sculpture et peinture, se répondent. Elles correspondent, elles ont des échos entre elles. Quand j'ai fait la connaissance de Jiang, je l'ai rencontré au cours d'une performance. Et au cours de cette performance, il a fait une toile au mur, il a peint sur le mur. Et je me suis dit, mais moi je raisonne comme ça dans ma manière de faire les sculptures. C'est donc un très grand plaisir que j'ai de travailler avec lui et de présenter avec lui ses œuvres. Je suis allé 3 fois travailler en Chine. J'ai travaillé mon matériau préféré, qui est l'acier. Et je l'ai fait dans le cadre du parc de Sunde, qui est un parc qui présente des œuvres à la fois chinoises et françaises. Et j'ai présenté un disque, parce que dans mon travail de sculpture, j'ai plusieurs thèmes. Là, j'ai un thème qui s'approche plutôt de la calligraphie, mais j'ai d'autres thèmes qui traitent le cercle. Et c'est un cercle que j'ai fait, qui est un cercle monumental et qui a été admirablement présenté par les organisateurs du parc sino-français de Sunde. Ma chance, c'est que je m'intéresse à beaucoup de choses et j'ai envie de réaliser beaucoup de choses. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait une grande école scientifique, qui est l'école polytechnique. Et en sortant de l'école polytechnique, j'ai hésité entre rentrer aux Beaux-Arts, je pouvais rentrer aux Beaux-Arts, ou mener une carrière d'économiste. Et j'ai fait de l'économie, mais la passion pour l'art, j'ai commencé par peindre, et ensuite je suis passé par la sculpture, mais j'ai en même temps mené une carrière d'économiste. J'ai eu la chance de rencontrer un Premier ministre qui était très apprécié en Chine, qui était Raymond Barre. J'ai travaillé longtemps avec lui. Et après, j'ai été inspecteur des finances, puis j'ai été ministre, puis j'ai été député. Et à chaque fois, j'ai eu la chance de me passionner pour tout ce que je faisais, un peu comme à la Renaissance. C'est le monde moderne qui se spécialise. À la Renaissance, on travaillait sur beaucoup de registres. Et moi, je suis passionné par les questions économiques, notamment le développement de l'économie chinoise, qui m'intéresse beaucoup. Mais je m'intéresse également à la sculpture, à la peinture, et je m'intéresse aussi à la musique. J'ai un violon et j'aime bien jouer avec mon violon. Et puis j'aime les mathématiques, donc j'aime tout. J'aime tout et je m'intéresse à tout. Alors, je le connaissais de nom avant, je connaissais son œuvre. Ce que je repère, c'est que c'est un artiste de très grande tradition. On sent dans son art qu'il a intégré tout ce que la Chine comprend dans l'art de la peinture, dans l'art de la ligne, dans l'art de la calligraphie, dans l'art du sceau. Et on sent une très grande culture chinoise. Et en même temps, c'est un artiste parfaitement contemporain. Il est très moderne et comme tous les grands artistes, me semble-t-il, il a un côté universel. Il est certes chinois, mais sa culture chinoise, il l'exprime à travers une vision d'un peintre d'aujourd'hui, un peintre contemporain, moderne. Alors, on peut choisir celle-ci. C'est une œuvre qui s'inspire d'un dessin. C'est plutôt du dessin dans l'espace. Je travaille des pièces très hétérogènes. Vous regarderez bien le détail. C'est des pièces qui sont toutes étrangères les unes aux autres, que je travaille en les assemblant dans un ordre improbable. Et je cherche à travers l'ordre improbable quelque chose qui parle en termes esthétiques et plastiques. Je pense que je suis un artiste, un sculpteur classique en fait. Même si je pense être très contemporain, même si je travaille un matériau qui n'est pas vu comme un matériau classique a priori, je pense que c'est un travail classique. Et par ailleurs, j'ai voulu sur cette pièce, comme sur beaucoup d'autres maintenant, mettre de la couleur, parce que je pense que la sculpture a trop oublié la couleur au cours des années et des siècles passés.
Je pense que la sculpture doit être peinte comme on le faisait au XIVe et au XVe siècle, dans les cathédrales, dans le statuaire antique également. C'était des œuvres peintes et je souhaite renouer parce que je crois que la peinture ajoute beaucoup à la sculpture. La peinture n'est pas une décoration de la sculpture, la peinture est un élément intègre, comment dire, consubstantiel à la sculpture.